Bella Djelefou. Bon, salam alaikum à tout le monde. Et bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs, bien sûr de ma page sur Facebook aujourd'hui. Et ensuite après, salam alaikum encore à tous les abonnés bien sûr de ma page sur YouTube. La géomancie en réalité et en vérité. En face de vous, je me surnomme le professeur Diallo. Donc, et en face de moi, il y a certaines figures géométriques qui sont tracées sur ce tableau noir, écrit blanc sur noir, de la maison 1 en passant de la maison 8, de la maison 9 en passant de la maison 12, de la maison 13 en passant de la maison 14, 15 ou 16. Comme il y a plusieurs de mes abonnés, bien sûr sur Facebook et sur YouTube, qui m'ont encore signalé d'essayer de faire encore certaines vidéos en Bambara, en français, parce que moi j'ai plein de vidéos en Bambara plus que en français. Bon, sur ça, je vais leur répondre à propos de leurs questions, sinon à propos de leurs réponses, à propos de leurs demandes encore si je veux dire. Mais c'est très simple. Et quand tu as dit de quelqu'un, sinon quand tu as dit à quelqu'un, ça je veux dire, quand tu as dit à quelqu'un de s'expliquer, quand tu as dit à quelqu'un de s'expliquer à une langue dont il ne maîtrise pas, chaque fois ses explications sont limitées. Mais quand tu as dit même à la même personne de s'expliquer à sa propre langue, on peut dire que l'explication ne sera plus limitée. Il peut aller l'endroit où il veut parce qu'il maîtrise cette langue. Donc ça sera le défaut, bien sûr, de notre explication aujourd'hui. Supposons que ça soit un thème du quotidien, c'est-à-dire un thème journalier. Ce n'est pas du tout tracé au nom de quelqu'un, mais un thème tracé pour connaître les contenus, bien sûr, de la journée. Et donc, si quel qu'en soit, même aujourd'hui c'est lundi, donc maintenant, le quotidien de ce jour lundi. Et puis, c'est clair, ça c'est le quotidien de ce lundi encore. Donc, il n'y a pas de mensonge dedans. Maintenant, la vidéo était faite en jargon bamanakan. Donc, comme on est déjà à 14h moins déjà chez nous au Mali, donc je peux dire que même si le quotidien n'est pas encore fini, on peut dire qu'on est déjà arrivé à la moitié de la journée. Donc, dans ce cas, vous trouverez que dans la maison 1 ici, il y a la figure 3 qui est là. Mais la figure 3 qui se trouve dans la maison 1 est à la position, bien sûr, d'indiquer une femme. Elle fait partie des positions géométriques par l'apparition de cette même figure dans les différentes maisons qui indiquent la femme, telle est la première ici. Donc ici, ça nous indique une femme. Maintenant, dans sa maison, on voit qu'il y a plusieurs commentaires à faire ici. Ici, j'ai dit une femme. Comme premier commentaire ici, une femme qui a un cœur qui bat vite. Ça se comprend. Donc, ça commence avec les femmes, si tu veux aussi, mais des femmes dont leur cœur bat vite dans la journée d'aujourd'hui. Encore les femmes, mais avec leur rassemblement. Rassemblement de se causer ou de leur tontine, qu'on dit bien sûr leur pari, ça indique ça. Après ces deux apparitions de deux figures différentes, on voit ici dans la maison 2 la figure 12, la maison 15 la figure 12. Mais ces deux apparitions différentes ont le même nom de figure, mais leur signification, c'est-à-dire leur interprétation, ne sont pas les mêmes.
Mais il faut savoir que la figure 12 ici dans la maison 2 est toujours accompagnée ou encore a toujours une explication directe avec la figure 2 dans la maison 11 et la figure 2 dans la maison 14. Mais cette fois-ci, cette figure 2 dans la maison 14 aussi a une explication enchaînée à celle bien sûr de la maison 13. Et c'est pas fini. La figure 12 par l'apparition de la maison 15 a une explication bien sûr avec la figure 16 de la maison 10. Maintenant, pour arrondir toutes ces apparitions, la figure 12 dans la maison 2 dans la maison 15, ces deux ont une explication enchaînée de la figure 2 dans la maison 11 ou 14 et de la figure 14 dans la maison 13, tous appuyés par la figure 16 dans la maison 12. Maintenant, de quoi ça signifie ici? Si je veux, je peux rentrer par là, mais je vais essayer de rentrer par ici pour que certaines personnes puissent comprendre. La chance que tu comptes avoir, la chance que tu comptes gagner ou la chance que tu comptes de trouver. Ici, cette chance dont tu comptes, tu trouveras que cette chance est dans la jalousie ou dans l'égoïsme, ou les ennemis en train de contredire cette chance. Ça se comprend. Mais cette chance que tu comptes d'avoir et qui est encore dans l'égoïsme des jaloux, tu trouveras que cette chance est toujours accompagnée avec une grosse somme. Qu'est-ce que je vais dire ici? Supposons que chaque jour, toi tu espères d'avoir 500 francs CFA dans ton travail. Et c'est ça que toi-même tu comptes avoir tous les jours. Mais cette chance est dans la jalousie des ennemis. Mais dans tout ça, ça ne va plus empêcher de trouver 500, mais la somme à gagner sera plus que l'ancienne. Mais c'est toujours dans la jalousie. Et cette jalousie aussi nous amène, les uns et les autres, selon les hommes et les femmes, de jalouser quelqu'un en face de nous ou de saboter quelqu'un en face de nous. Maintenant, ici encore, à une explication avec le sabotage, c'est-à-dire quelqu'un qui veut aller acheter quelque chose ou te donner de l'argent en fonction de ton travail. Et dans ce cas, la personne vous dit, sinon il y a quelqu'un qui vous dit de ne pas aller voir ce monsieur, et tu trouveras que ce dernier est contre ta chance. Mais ça ne va pas empêcher de ne pas gagner plus que. Maintenant, l'égoïsme contre la chance est en face de nous, qu'on est en train d'égoïser quelqu'un, c'est-à-dire de mettre en colère à cause d'une personne, tu trouveras que cette jalousie ou encore l'égoïsme n'est pas seul et c'est nombreux aussi, indiqué par là. Et vous voyez dans les autres maisons, par l'apparition de la figure 5 dans la maison 4 et dans la maison 11. Ces deux apparitions sont accompagnées par l'apparition de la figure 8 dans la maison 5. Si vous voulez, je peux expliquer la figure 5 dans la maison 10 et la figure 8 dans la maison 5 ensemble et interpréter ça à côté. Et si je veux encore, je peux les interpréter ensemble. Mais je vais faire les deux cas. Ici, par l'apparition de la figure 5 dans la maison 10 indique certaines personnes différentes aux autres. Certaines personnes différentes aux autres. Par exemple, un maire de la commune est différent à sa population. Un député est différent à sa population. Un ministre est différent à sa population. Un président, un chef de village, ils sont tous différents à sa population. Un fonctionnaire payé par l'État, il est différent bien sûr à sa population. Quelqu'un qui porte une uniforme, c'est-à-dire un policier, un militaire, un douanier, aux eaux forêts, et ainsi de suite, il est différent à sa population. Quelqu'un qui porte une arme lourde ou légère, c'est un peu aussi différent par rapport à sa population. Maintenant, les personnes citées là, même un électricien est différent, un électricien a un travail différent à certains autres travails. Un mécanicien, un animateur, un caméraman, un photographe.
Très bien. Maintenant, ces personnes citées auront c'est-à-dire une chose douloureuse, c'est-à-dire une chose comme la perte dans leur ventre, plus que les autres hommes. Mais, si ces hommes ont 5 fois la perte dans leur ventre, les hommes qui sont nés à un lundi, avant ce lundi, les hommes qui sont nés et qui font partie encore parmi ces gens-là qui portent les uniformes et consorts, et aussi ont une très grande douleur par rapport aux autres. Donc, si les autres ont 5%, c'est les personnes qui sont nées à un lundi ont 20%. Ça se comprend. Maintenant, avec l'apparition de la figure 10 dans la maison 6, nous indique quoi ici? Nous indique ici que la journée du lundi est une journée très lourde. On dirait les gens sont attachés avec la corde. Ils n'ont pas ils n'ont pas le courage ou encore la force de faire certaines choses dues à la paresse. L'apparition de la figure 1 dans la maison 8, dans la maison 7 et dans la maison 8 sont accompagnées et une explication enchaînée avec la figure 7 dans la maison 16. Et quelqu'un voit la même figure dans la maison 9, ça n'a rien à voir avec ça et avec ces deux apparitions-là. Ici nous indique quoi? Ou ici nous indique quoi? Et aussi ici nous indique quoi? Si je veux, je rentre par ici. Si je veux, je rentre par ici. Donc j'ai décidé de rentrer par ici pour vous éclairer quelque chose. Les couples qui sont déjà fin prêts, les promesses d'amour qui sont déjà fin prêts, soit par la bouche ou au fond du cœur. Quand j'ai dit par la bouche, c'est-à-dire par promesse bouche en bouche, ou par des faits au fond du cœur, bien sûr, des parents et des parents. Parce que le mariage chez nous en Afrique, c'est comme ça. Entre les parents, les mariages se font. Maintenant, les enfants sont là seulement à exécuter, bien sûr, les traditions. Donc maintenant, même si tu as promis à une femme, même si la promesse est là de marier une femme ou tu veux marier une femme, ça c'est déjà quelque chose qui est fin prêt. Ce couple ou encore cette parole par bouche ou venant du cœur, concernant sur le mariage ou l'amour ou encore du couple, bien sûr, il y aura une trahison à venir contre ça. Contre quoi? Contre le mariage, le couple qui est fin prêt. Donc ici, la géomancie est en train d'avertir les amoureux, ceux qui sont mariés, ceux qui sont fiancés, ceux qui sont au cours des fiançages ou au cours du mariage, de se méfier. Même si c'est fin prêt comme quoi que la fille sera ta femme, même si c'est fin prêt que les dots ont déjà été prises par les parents, méfie-toi, il y a une trahison à venir. Même si ça n'a pas gâté le couple, toi-même tu vas sentir que ça, ce sont des trahisons. Des mensonges accompagnés des trahisons, ça peut être ça. Ta femme a fait ceci alors que c'est faux. Ton mari a fait ceci alors que c'est faux. C'est des choses comme ça qui sont en train de nous indiquer ici. Maintenant, par rapport à la figure 7 dans la maison 9 ici, il y a une interprétation différente par rapport à ça. Ici, nous indique quoi? Comme on voit que dans le thème, il n'y a pas aucune figure 9 ni ça transforme sa maison. Donc, on trouvera qu'ici, il y a certaines souffrances sur le chemin. Il y a des difficultés sur le chemin. Quand je dis qu'il y a des difficultés, il me faut certaines explications pour que certaines personnes puissent comprendre. Par exemple, quelqu'un qui a tenté de me joindre par téléphone. Ça sonne, mais je ne réponds pas. Tu trouveras qu'il y a une difficulté qui est là. Ça, c'est entre deux personnes. Quelqu'un qui a l'habitude d'aller chez toi. Il va à ses occupations chez toi. Il a pris un véhicule ou sa moto. Avant d'arriver chez toi, bien sûr, son véhicule ou encore sa moto est tombé en panne. Donc voilà certaines difficultés comme ça. Même, c'est aussi le même cas à toutes les personnes qui sont en cours de voyage aujourd'hui. Peut-être d'avoir les cartes de voyage, ça sera une difficulté où le chemin sera un peu dur quoi, hein, pour arriver à la destination. Ça indique ça. Maintenant, dans tout ça, tu trouveras que toutes les apparitions ont été bien sûr expliquées. Mais ici, ça demande certains sacrifices. Bon, maintenant, nous sommes en Afrique. Il y a certaines choses qu'on peut sacrifier et c'est très différent aux personnes qui résident en Europe ou loin de chez nous. Par exemple, le nom que moi je veux dire. Peut-être toi tu ne connais pas ce nom-là. Donc ça ne sert à rien d'étudier les sacrifices jusqu'à ce que nous allons essayer de trouver
les noms scientifiques, bien sûr, de certains sacrifices pour vous publier ça. Donc, sur ce point, je m'arrête ici en vous disant que le peu que moi j'ai pu m'expliquer à travers ce thème, et c'était ça. Je vous dis salam alaikum et à la prochaine fois.